Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce serait une vidéo carte encore une fois. Donc j'ai décidé de vous faire la carte de la Shaker Box, elle m'avait été demandée par plusieurs personnes et je me suis dit que ce serait sympa de vous présenter ma version. Donc j'ai pris une base de carte de 10 cm sur 12 cm et au centre je vais tracer un cercle à l'aide de mon compas d'un diamètre de 7 cm, donc rayon 3,5. Donc sur le tour de ce cercle, je vais faire des feuilles. Donc je me suis inspirée parce qu'à la base je ne savais pas faire les feuilles. Oui, je ne savais pas faire les feuilles. J'arrivais pas à les faire correctement et donc du coup je me suis inspirée d'une vidéo YouTube de Léa. Donc Léa Peaoniya maintenant il me semble. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc du coup j'ai fait plusieurs feuilles sur tout le tour du cercle que je vais coloriser ensuite au pro marqueur. Donc je me suis dit que ce serait sympa parce que en fait je vous refais exactement celle que j'avais faite à quelques détails près parce que je l'avais beaucoup aimée mais je m'étais un petit peu trompée sur certains détails et donc du coup je me serais dit que ce serait sympa de la refaire et d'essayer cette fois-ci de rectifier mes erreurs. Et donc du coup voilà, donc je les ai faites avec un crayon papier normal et je vais les coloriser. Comme je disais avec les pro marqueurs, mais avant ça je vais faire le tour en fait je vais faire le contour de chaque feuille avec justement un stylo. Donc c'est un stabilo basique, ce que j'avais eu chez Au Furet, donc c'est point 88 avec une mine de 0,4 si jamais ça vous intéresse. En fait c'est juste des stylos stabilo que j'utilisais quand j'allais au lycée. Et finalement, je les utilise encore et ils sont de très très bonne qualité. Donc je vais faire le tour des feuilles histoire d'avoir un contour marqué et qu'on les voit. Et je vais aussi faire les nervures. Donc ensuite, je vais les coloriser comme je disais avec les pro marqueurs. Et je vais principalement utiliser trois couleurs. Donc comme il est inscrit sur l'écran, le lime zeste, le lime green et le grass. Donc à la base je voulais faire plusieurs teintes de couleurs. J'ai vraiment très très longtemps hésité avec des couleurs automnales. En fait à la base je voulais faire des feuilles un petit peu rouges, jaune, orangé. Et finalement je me suis dit que comme les beaux jours arrivaient, on n'allait pas se rappeler de l'automne. Et même si j'adore cette saison et les couleurs, je voulais faire une carte un petit peu plus dans les tons printaniers. Et donc du coup j'ai utilisé du vert. Donc comme vous le voyez actuellement, je les colorise. Donc je mets d'abord sur certaines feuilles la couleur la plus claire, encore une fois. Je passe sur les nervures de chaque feuille avec une couleur plus foncée. Et ensuite seulement je repasse pour faire fondre le tout avec une fois la couleur la plus claire. Et ensuite donc j'ai fait exactement le même processus pour toutes les feuilles. Et je dois dire que j'aime beaucoup le rendu. Je suis quand même beaucoup plus fan du rendu des fleurs enfin des feuilles foncées. Parce qu'en fait les plus claires je trouve que l'effet, en fait j'ai l'impression que les deux verts clairs que j'aurais peut-être dû en rajouter encore un dégradé supplémentaire parce que je trouve qu'il se voit vraiment pas suffisamment. Donc ensuite il y aura une partie un peu plus périlleuse et un petit peu plus longue pardon. C'est le découpage du rond. Donc là c'est un petit peu compliqué, donc je commence d'abord avec le cutter et ensuite je vais faire avec le ciseau, mais il faut vraiment avoir un ciseau précision. Enfin moi je pense qu'il faut vraiment avoir un ciseau précision parce que pour découper les tiges des feuilles qui sont du, euh, à l'intérieur du rond, c'est vraiment très compliqué. Et donc du coup il est très 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 facile, même avec un ciseau précision, de découper la tige. Je me suis déjà fait avoir sur la première que j'avais faite et j'avais dû la recommencer parce que bon c'est pas très... Sinon c'est plus des feuilles s'il n'y a pas de tige. Et donc du coup je fais ça avec mon ciseau précision et je découpe le tour des feuilles. Donc là j'ai décidé de faire une tactique que j'avais vue sur une des vidéos de scrapbookery, c'est pour pas faire de démarcation. En fait je vais repasser donc là où j'ai découpé, je vais repasser avec un feutre noir et également sur le tour des feuilles, pas sur le tour du rond, mais juste sur le bord des feuilles, histoire que ça fasse pas de démarcation trop violente. Et du coup, pour faire donc le but de la shaker card, c'est quand même d'avoir
un petit film transparent. Et en fait moi tout ce que je fais simplement c'est comme j'ai pas les papiers, ou il y en a, enfin je suppose qu'il y en a énormément qui utilisent les papiers pour faire les pochoirs à la silhouette ou autre chose, comme pour les rétroprojections et les rétroprojecteurs. Enfin je sais pas du tout ce que vous utilisez, mais en tout cas moi j'utilise les... comment ça s'appelle, les emballages enfin, d'embellissement qu'on achète. Je récupère les emballages et je prends justement ces petits films transparents pour faire mes petits checker cards. Donc là, j'ai découpé une sorte de forme à peu près spéciale, à peu près bizarre, pardon, pour les coller. Et ensuite, je colle par-dessus les mousses 3D. Donc c'est toujours les mousses 3D de chez Action. Donc c'est le rouleau. Et comme ils sont vraiment, vraiment pas épais du tout, je vais en coller deux épaisseurs. Donc avant, j'enlève les opercules des autres pour justement pouvoir coller par-dessus, parce que sinon quand je vais retirer forcément l'opercule du dessous va partir avec. Donc j'enlève l'opercule de chaque mousse 3D et par-dessus je recolle une seconde épaisseur. Parce que vraiment la mousse 3D en rouleau c'est vraiment pratique, mais alors l'épaisseur est vraiment trop petite, ça donne vraiment pas beaucoup de dimensions, et justement c'est pour ça que je m'étais fait avoir sur la première. Chaque arcade que j'avais faite, c'est parce que en fait l'épaisseur était tellement petite que même avec des paillettes, pour vous dire, hein, les paillettes elles bougeaient pas, ou presque pas. Donc c'était vraiment très très décevant. Et ensuite du coup, après avoir mis la deuxième épaisseur, je vais par la suite coller, parce que ça a été coupé au montage. Malheureusement, j'ai pas fait exprès, c'est que j'ai pas vu que ma batterie s'était arrêtée. Et donc du coup j'ai continué, mais après j'ai mis de la mousse 3D sur les côtés pour faire un ensemble un petit peu homogène. Donc là j'ai pris mon deuxième bout de papier, donc le fond de carte, et j'ai tamponné à la Versamark des papillons, pardon, des papillons du set de tampons Butterfly de Kaisercraft, je les adore, et je vais les embosser avec la poudre à embosser, donc argentée, donc silver. Et donc toujours chez moi ça fait toujours des petits pâtés, je déteste ça, mais je me demande si c'est pas parce que la poudre est pas assez fine. En fait je sais pas du tout pourquoi ça fait ça, donc si jamais vous avez une idée. Et ensuite je l'embosse donc avec mon pistolet chauffant, mon petit heat gun. Donc j'ai bien fait en sorte de centrer les papillons histoire qu'ils soient vraiment derrière le petit rond. Et ensuite, donc au centre, j'ai rajouté mes petits embellissements. J'ai mis des paillettes argentées. À la base, c'est des paillettes de décoration pour la table. Mais je les utilise pour faire ma shaker box. Et j'ai aussi ajouté quelques sequins. Donc j'ai juste mis des sequins argentés, vert clair et vert d'eau. Donc là, on va faire la petite étiquette avec le sentiment. Donc j'ai juste pris une étiquette basique et j'ai tamponné dessus Thank you so much, d'une planche de tampon à ma sœur. Pareil, je vous mettrai le nom de la planche en barre d'infos, je ne l'ai pas avec moi. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer les bords avec ma Cut and Dry et ma Distress. Il me semble que c'est la Shabby Shutter. Donc c'est un vert très très clair. Et je vais aussi, donc bien entendu, ancrer les bords de la carte. Parce que bon, je trouvais ça sympa et à la base, je la trouvais vraiment très très vide. Et je voulais vraiment rajouter quelque chose, et je vais aussi rajouter quelque chose par la suite que vous verrez donc, dans la suite de la vidéo. Donc voilà, donc je continue d'ancrer les bords de ma carte. Et par la suite, donc comme je vous le disais, je vais utiliser cette planche de tampon donc de chez Toga, c'est Fleurs et Fleurettes, comme vous pouvez le voir. Et en fait, je vais utiliser 3 distress. Enfin non, 2 distress parce que... Non, 3 distress, excusez-moi. Donc la Scattered Straw, la Wild Honey et la Shabby Shutter toujours. Donc je vais tamponner des petites fleurs sur tout le tour du rond en fait, histoire de faire un effet un petit peu plus rempli. Et puis bon, feuilles et fleurs, on peut pas dire, ça suit quand même plutôt pas mal. Donc du coup voilà, j'ai utilisé il me semble 4 fleurs différentes. Et puis je vais aussi par la suite en tamponner sur l'étiquette, parce que je trouve que bon, s'il y en a sur le tour de la carte, pourquoi pas mettre sur l'étiquette. Et puis j'adore les fleurs, je trouve que ça fait vraiment printanier. Et puis ben, les beaux jours arrivent, en tout cas par chez moi, même dans le nord, oui, le soleil est là. On n'y croirait pas, mais pourtant si. Et donc du coup là, je vais coller ma petite étiquette de sentiment en demi 3D si on peut dire. Parce que je vais juste mettre de la mousse 3D au centre et je vais coller les extrémités avec de la colle, histoire de faire
tout petit peu de relief, mais pas non plus... Enfin, histoire de donner un petit effet à l'étiquette, quoi. Et donc du coup, je vais le coller avec du Glossy Accent. Parce que c'est la seule chose qui colle rapidement et bien. Donc au début, je critiquais un petit peu ceux qui utilisaient le Glossy Accent comme colle, mais finalement, je m'excuse, je les comprends parfaitement. Parce qu'il y a vraiment des choses qu'on peut pas coller avec de la glu normale. Et donc du coup, je colle mon étiquette et il faut bien faire attention à bien le coller tout de suite parce que, enfin, à bien maintenir les extrémités parce que ça s'en va. Il faut attendre quelques secondes, hein, pas non plus 3 heures. Et donc voilà, la carte est terminée. Donc j'espère qu'elle vous plaît et que bon, vous trouvez l'effet shaker card plutôt pas mal réussi. En tout cas, je suis ravie d'avoir fait cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, je serais ravie de les avoir. En tout cas, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.